Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment activer pour la première fois votre abonnement, le synchroniser à une page et également activer votre première campagne. Voici la marche à suivre. Tout d'abord, vous allez vous rendre dans votre compte, ensuite mes comptes sociaux. Trois options s'offrent à vous. Synchroniser votre profil Facebook pour remonter les pages, uniquement les pages avec plus de 2000 fans. Et si vous n'avez pas de page Facebook, pouvoir synchroniser ou votre compte Twitter ou un nom de domaine pour pouvoir accéder au niveau de votre campagne standard à deux modes de diffusion. Le mode de diffusion iframe ou microsite. Dans le cas de Facebook, vous aurez onglet, iframe et microsite. Donc là, je vais procéder à la synchronisation. Donc je clique sur synchroniser. Normalement, si vous êtes authentifié à Facebook, il va reconnaître automatiquement vos profils. Donc je vais pouvoir signaler de continuer en tant qu'arnaud du commun. Cliquez sur suivant et sélectionnez les pages qui m'intéressent à remonter à Social Shaker. Donc toute page en dehors des pages avec moins de 2000 fans. Cliquez sur suivant. Terminer pour accepter que c'est bien ce mail-là qui va être synchronisé. OK. Et là, normalement, mon profil remonte automatiquement. Je vais aussi vous montrer comment synchroniser un nom de domaine. Donc là, je vais utiliser le nom de domaine Social Shaker pour vous montrer que vous utilisiez un abonnement avec Facebook ou un nom de domaine. C'est simplement les modes de diffusion qui varient, mais c'est le même mode opératoire pour pouvoir le faire. Ensuite, je vais aller dans mes abonnements. Donc là, j'ai un abonnement free. Cet abonnement free est équivalent à un abonnement Start ou Expert, à la seule différence que celui-ci est une version d'essai. Donc, je ne peux pas excéder les 250 participations et je suis bloqué à une campagne en ligne. Ça va être le même cas pour le Start, mais dans le cas de l'Expert, vous pouvez monter jusqu'à 5 jeux en simultané. Donc là, j'ai remonté mes pages Facebook, je vais retrouver ma page Facebook ou alors, en tout dernier, je vais retrouver mon nom de domaine. Donc je vais d'abord synchroniser ma page Facebook. Ensuite, je vais pouvoir accéder au module campagne. Donc pour que vous le sachiez, vous pouvez créer des petits raccourcis ici, qui se retrouvent ici et qui vous permet d'accéder directement à la liste de vos campagnes. Si vous n'avez pas encore créé de campagne, vous pourrez le voir dans un autre tutoriel ici, créer une campagne. Moi, ma campagne est déjà créée. Je pars du principe que j'ai déjà complètement configuré. Donc, je me rends directement dans l'onglet installation où je vais pouvoir activer ma campagne pour la première fois. Donc, quand je vais l'activer, par défaut, vu qu'on a fait le travail préparatoire de synchroniser l'abonnement avec un compte social, je vais sélectionner mon compte free, sélectionner Social Shaker, je me rappelle les options auxquelles je n'ai pas accès au moment de la sauvegarde, ce qui ne sera pas le cas en expert. J'enregistre et voici ma campagne est activée et je vais pouvoir consulter l'ensemble des modes de diffusion à ma disposition, sachant que l'ensemble de ces modes de diffusion seront disponibles. Donc je vais trouver la possibilité de diffuser mon jeu sur un canal Facebook en microsite. Donc là, si je le charge en microsite, il va pouvoir s'afficher ici, comme ça, en microsite. Et également une intégration iframe pour le mettre en place dans mon site web dans différents cas de figure. Voilà. Donc, pour poursuivre jusqu'à l'installation de l'onglet Facebook, je vais pouvoir l'installer directement, choisir ma page Social Shaker. Donc, c'est super important que la page synchronisée soit égale avec la page que vous avez donnée. Donc, je sélectionne ma page, je fais ajouter l'onglet à ma page et il sera installé sur ma page Facebook. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on change le compte social. Donc, vous allez aller ici, modifier les comptes sociaux. Et là, je ne vais pas prendre une page, je vais prendre un abonnement. Je vais prendre un nom de domaine. Donc, du coup, je vais sélectionner mon nom de domaine ici. Je vais l'enregistrer. Et une fois que c'est fait, voilà, je vais choisir ici. Et vous allez voir, hop, Facebook n'est plus disponible et je n'ai accès qu'au module iframe ou microsite. Voilà, donc si vous n'avez pas de page Facebook, il est complètement possible d'utiliser Social Shaker comme un mini-site dédié ou un jeu réalisé uniquement sur votre site web. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé et n'hésitez pas à consulter tous les autres pour prendre en main facilement Social Shaker.